Merci beaucoup, merci d'être ici. C'est un immense plaisir pour nous d'être ici ce soir. Un peu de pression de passer après Oda et Dako. Ça fait, voilà, on va essayer de peut-être caler des petites rimes dans cette présentation. C'est pas sûr et certain qu'on y arrive, mais on va en tout cas essayer de ne pas faire retomber l'ambiance. Et voilà, ça fait super plaisir, je le disais, d'être ici ce soir, à l'EDEC, à la maison, pour présenter justement Pumpkin. Alors pourquoi est-ce qu'on est venu ici ce soir? Déjà parce qu'il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, à quelques jours près, on était venu ici, on avait créé Pumpkin depuis 3 jours. En tout cas, on avait lancé Pumpkin depuis 3 jours, et on est venu dans cet amphi, tous les 3, pour vous présenter notre nouvelle application. À l'époque, je vous l'ai dit, on avait 3 jours, on avait peut-être 200 utilisateurs qui étaient des bêta-testeurs, et on avait cet amphi qui était plein des étudiants de la nouvelle promo de la première année, et ils nous avaient réservé un super accueil. On leur avait dit, les gars, on est là pour faire une application de paiement entre particuliers, chelou d'un premier abord, et en fait, ce jour-là, c'est le jour où on a fait... C'est le jour où on a fait... Attends, je vais peut-être en mettre 2. Attends. Et ce jour... Non. Ce jour-là... Ouais. Voilà. Ce jour-là, on a fait un carton. Ce jour-là, on a fait un carton parce que... Je peux reprendre un micro? Allô? Ouais, tiens. Bravo. À plus. Parce que ce jour-là, j'y reviens. Ce jour-là, on a découvert qu'ici, c'était une caisse de résonance, l'EDEC, parce que vous avez été les premiers utilisateurs de notre application. On voulait vous remercier pour ça. On voulait aussi remercier tous les étudiants, ceux qui nous ont suivis depuis 3 ans. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, on revient ici, dans cet amphi, pour passer un cap. Alors, cette application, on va y revenir un tout petit peu, on va revenir un peu justement dans l'histoire. Qu'est-ce que ça fait, cette application? On fait du paiement entre particuliers. Entre guillemets, on se permet entre nous de gagner du temps, puisque, on l'a vu depuis quelques temps maintenant, le réflexe est pris pour tous les groupes dans lesquels Pumpkin est diffusé, d'avancer pour les uns, pour les autres, et en fait de se dire, allez, si plutôt que de payer, chacun paye sa place, il y en a un qui avance pour les autres, eh ben, c'est autant de temps de gagner à la caisse, quand on fait faire les courses, quand on partage un covoiturage, quand on fait toutes les activités du quotidien, de votre quotidien, pour la coloc, le couple et toutes ces histoires. Donc, c'était important pour nous de revenir et finalement montrer un peu ce qui s'est passé depuis. On a eu en 2015 une première version de l'application qui était très fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire que on avait lancé ce paiement entre particuliers. En quelque sorte, c'était monofonctionnalité. On a le bouton payer, le bouton demander, et on avait quand même déjà à cette époque-là le fil d'actualité, puisque pour nous, c'était pas seulement le but de faire une transaction, le but c'était avec Pumpkin de partager un bon moment. Je vous l'ai dit, on est là, on est en coloc, tout se passe bien, on fait les courses, on prépare l'apéro, on se fait un Pumpkin. Sur Pumpkin, il y a justement ce fil d'actualité où on va voir ce qui se passe dans nos transactions, dans les transactions de nos amis. Et à ce moment-là, je pense que ce fil d'actualité et la fonctionnalité de pouvoir avancer facilement a participé au développement organique de l'application, le bouche à oreille. Finalement, assez rapidement, donc on est parti de nos 200 bêta-testeurs, il y a eu d'abord 1000 utilisateurs, et puis 5000, et puis à la fin de la première année, il y en avait 30 000. Et là, en fait, on a passé d'abord une année à subir un petit peu ce qui se passait. On était tous les 3. Victor était la personne qui faisait tout l'informatique, avec Alex qui l'a rejoint, mais bien plus tard, et ainsi que d'autres. Donc pareil, 2016, c'est une année où, en quelque sorte, on doit s'occuper de tout. On s'occupe tous les 3 de répondre à vos emails, donc la relation client, le care, c'est comme ça qu'on l'a appelé depuis, mais aussi d'essayer de proposer d'essayer de maintenir l'application, d'essayer de l'adapter un petit peu à la surcharge de tous ces nouveaux inscrits qui nous rejoignent tous les jours. À l'époque, c'était 20 utilisateurs par jour, et maintenant, c'est plus de 1000 nouveaux utilisateurs par jour. Et voilà. On est là aujourd'hui pour dire qu'on passe un cap. Ce cap, c'est aussi qu'à un moment donné, en 2016,
on se pose et on se dit, ok les gars, on a créé un produit, on a créé une app, ça fonctionne, ça marche, il y a de la traction, et finalement, qu'est-ce qu'on veut en faire? Où est-ce qu'on va avec cette application? Ce qui fait que, selon nous, ensuite, on n'a pas suffisamment innové entre 2015 et 2016. Et là, l'idée, c'est de vous présenter le futur de Pumpkin, ce qu'on a proposé, ce qui est disponible depuis aujourd'hui à 100% de nos utilisateurs depuis quelques heures. Mais donc, quand on a lancé Pumpkin, on était 3 étudiants avec une idée en tête d'avoir un produit fini. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucune idée de à quoi va ressembler Pumpkin dans quelques années. Et l'idée, c'était de construire dès maintenant, techniquement, mais en termes de marque, qu'on va vous présenter, et d'univers visuel, un produit qui va être un produit infini, parce qu'on n'a aucune idée de comment sera Pumpkin dans quelques années, ni vous, ni nous. Et c'est aussi ce qui est génial dans notre boulot. Mais donc, on a essayé de construire une marque. Une marque, pour nous, actuellement, c'est pas d'avoir un logo, une couleur, ou ni une charte graphique, forcément. Une marque, c'est beaucoup plus, et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter et de vous orienter, de vous montrer la direction dans laquelle on veut aller. Une marque, pour nous, ce qui est important, c'est justement de pouvoir développer un sentiment d'appartenance. Et c'est la raison pour laquelle on est ici. C'est qu'on sent appartenir à cette communauté. Nos amis de nos amis ont développé, ont apporté d'autres potes de potes de potes. Finalement, en 2016, on avait 300 000 personnes. Là, on en a beaucoup plus. Et donc, on va pouvoir... Tu peux me filer la petite manette, s'il te plaît? Merci. On va pouvoir vous présenter la suite de ce projet et donc tout l'univers graphique de Pumpkin. Je vais laisser à Hugo le soin de vous présenter tout ce nouveau univers, ce nouvel univers. En fait, effectivement, quand on se pose et qu'on essaie de construire une marque, d'abord ça part d'une vision, la vision de dire on peut faire plus dans le paiement communautaire. Et quelles sont les étapes? Les étapes, c'est d'abord de reconstruire une marque. Et pour ça, on a eu une rencontre à un moment donné, c'est en 2016, c'est Oraito. Oraito, c'est un des plus grands designers français. Il est également hyper connu à l'international. Il s'est fait connaître déjà il y a une petite vingtaine d'années. Il ne fait pas son âge sur la photo. Mais en détournant des marques, il a créé des produits pour des marques, par exemple des produits pour Apple, des produits pour Louis Vuitton. Il a hacké en fait ces marques en créant des produits qui n'existaient pas et en fait en donnant sa vision d'une marque au monde. C'était aussi un peu le début du web et c'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître. Aujourd'hui, nous on s'est vachement retrouvés, donc on a été assez impressionnés quand on l'a rencontré et on s'est dit tiens, c'est peut-être la meilleure personne à aller voir pour justement créer une marque, créer un univers de marque, créer cette marque qui nous ressemble et créer cette marque qui vous ressemble. Alors, quand il nous a vu débarquer, tous les trois, il a vu 3 entrepreneurs, 3 start-upers, et il s'est dit, mais finalement, ça s'utilise, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui a l'air d'être important pour vous, c'est ce qui fait votre force. Il a aussi vu donc 3 symboles. On lui a raconté un peu Pumpkin, on a dit voilà ce qu'on fait, etc. Et il a vu qu'on avait des valeurs, un système de valeurs qui s'organise également en triptyque. Dans ce triptyque, il y a l'innovation, il y a le fait qu'on se définit comme étant décomplexé nous-mêmes déjà, mais aussi on essaye depuis 3 ans déjà de décomplexer le paiement, décomplexer les sorties entre amis. En quelque sorte, c'est aussi ça Pumpkin. Et bien sûr, la simplicité. Finalement, c'est quelque chose d'essentiel. Parfois, on oublie de le mentionner, mais au final, pour nous, la simplicité, c'est clé. Et il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Et d'ailleurs, Ito, et c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup rejoint, il a développé un peu un concept qui est de parler de simplexité. On vit dans un monde compliqué, on vit dans un monde qui évolue tous les jours, qui change, les habitudes changent, les usages, les devices, tout ce qu'on a autour de nous. Et en fait, comment est-ce qu'on prend cette complexité et comment est-ce qu'on crée des objets, des outils, des applications qui font quelque chose finalement de très simple et qu'on peut utiliser dans son quotidien. Alors voilà, c'était un peu ça le pitch pour dire, écoute Ito, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tu peux nous aider à créer une marque? On a commencé par recréer un nouveau logo qu'on vous présente maintenant.
Merci beaucoup. Alors avec cette nouvelle image de marque, on se devait aussi de faire évoluer les applications. Alors le problème, c'est que la toute première version de Pumpkin, comme Hugo le disait, c'est qu'elle était monofonctionnelle autour du transfert d'argent. Si on voulait en fait faire évoluer l'application pour mettre de nouvelles fonctionnalités, pour rester toujours sur le marché, etc., ça devenait vachement compliqué de la maintenir comme elle était. Alors, du coup, fin 2016, on a pris une décision, c'est de repartir from scratch. From scratch, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire redévelopper l'app de A à Z. Le problème, c'est que ce chantier, il a pris 9 mois, donc pendant 9 mois, il n'y a pas eu de nouvelles fonctionnalités. Mais on s'est quand même rendu compte que notre communauté, elle cessait de grandir. Aujourd'hui, Pumpkin, c'est 300 000 utilisateurs actifs. Tous nos chiffres sont assez exponentiels. Je vais vous en donner un par exemple. C'est pour faire le premier million de transactions, on a mis 2 ans. Le deuxième million, on l'a fait en 6 mois. Avec cette nouvelle base d'application maintenant, en fait, on s'est fixé comme objectif de lancer une nouvelle fonctionnalité tous les mois. Et on espère ainsi, et on s'est donné comme objectif, d'arriver à 1 million d'utilisateurs fin 2018 en France et en Europe. Donc l'application a complètement évolué, vous pouvez le voir actuellement sur vos téléphones et on a prêté une grosse attention aux moindres petits détails. Vous pouvez voir là sur les écrans par exemple, le slider payer, demander, on a fait 7 tentatives différentes, donc on a bêta-testé 7 tentatives différentes. Il y a eu un bouton plus, il y a eu un balancier, il y a eu des boutons à un autre endroit de l'application, il y a eu des sliders complètement différents. Donc voilà la version finale des sliders, juste pour cette petite partie qui semble assez anodine qui est le payer, demander. L'objectif c'était, et c'était un peu le challenge aussi, c'est que pour nous le mobile, ça veut dire quelque chose qui est hyper personnalisé et donc chaque utilisateur doit avoir une application différente. Vous avez tous une application différente parce que vous ne faites pas les mêmes transactions, mais l'idée c'est que ça va beaucoup plus loin. Et comment est-ce qu'on fait pour personnaliser à l'extrême un produit et en même temps avoir une ligne directrice et avoir un fil conducteur et de savoir où est-ce qu'on va et de montrer que Pumpkin est une marque à proprement parler. C'était un peu ce challenge-là et donc on est revenu sur ce triptyque. Donc vous pouvez déjà, par exemple, sur Pumpkin, choisir la couleur de votre application comme vous le souhaitez, donc avec ces trois designs là. Maintenant, le vrai challenge pour nous, c'était de continuer à répondre à des vrais problèmes pour mieux s'intégrer dans le quotidien de nos utilisateurs. Notre grande chance en B2C, c'est qu'on reçoit vraiment, depuis 3 ans, on a reçu des milliers et des milliers de retours d'utilisateurs qui nous suggéraient de faire telle fonctionnalité, de lancer tel produit. On en a à peu près listé une 50aine. Dans les solutions qu'on a lancées, on a lancé notamment la possibilité d'intégrer plusieurs cartes de paiement sur l'application et plusieurs IBAN sur l'application. Sur ces 50 fonctionnalités, il y en a 10 qu'on a trouvées vraiment pertinentes, qu'on a bêta-testées. Sur ces 10 fonctionnalités qu'on a bêta-testées, il y en a une qui est sortie de très très loin devant. Déjà parce que nous, tous et toutes les personnes de Pumpkin, je pense qu'il n'y a pas un week-end où on nous dit est-ce que vous ne pouvez pas sortir une fonctionnalité qui permet de faire les comptes et en même temps, à la fin, une fois que j'ai fait les comptes, directement je paye. Et donc c'est ce qu'on a lancé. Là, c'est un exemple de tout ce qu'on nous a suggéré, mais vraiment des messages comme ça, on en a des milliers. Il y en a un qui est la semaine dernière, celui du haut, qu'on trouve assez amusant. Donc c'est Facebook annonce l'arrivée des paiements entre amis sur Messenger en France. Donc là, ça va arriver bientôt. Bye bye Pumpkin, à moins que vous n'ayez pu intégrer cette fonctionnalité justement qui permet de faire les comptes. Donc on était déjà en train de la lancer, bien sûr. C'est pas lui qui nous a donné l'idée. Mais donc voilà un exemple de tous les retours qu'on a eu et on va vous présenter le produit. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que au début, déjà, on ne pouvait pas apporter de nouvelles innovations pour les raisons racontées par Victor. Mais ensuite, surtout, on ne voulait pas proposer d'autres solutions par 2 craintes. La première de nos craintes, c'était qu'on allait diluer notre proposition de valeur. Pumpkin, c'est du paiement instantané entre particuliers. Si on commence à faire d'autres choses, en fait, les personnes vont plus savoir ce qu'on fait. Et donc, il y a un moment où on peut estimer atteindre une taille qui nous permet justement d'avoir cette notoriété pour se diversifier. Mais c'était notre grosse crainte, c'est que très vite, on devient une application fourre-tout qui fait trop de choses. Donc, c'était la raison pour laquelle on ne voulait pas le faire. La deuxième raison, encore plus importante, c'était qu'on avait comme crainte de cannibaliser l'usage. Si on fait les comptes à chaque fois entre particuliers, finalement, il n'y a plus de transactions à faire.
Et donc, je vais laisser Hugo présenter un petit peu la fonctionnalité ardoise. L'ardoise, ça y est, le mot est lâché. On a l'impression que tu le retenais depuis tout à l'heure. Ouais, mais oui, effectivement, voilà, cette fonctionnalité, on a décidé de l'appeler l'ardoise. Alors, on n'a pas réinventé la roue. L'idée, c'est que l'ardoise, vous voyez, ça défile sur les côtés, la manière dont ça fonctionne. Prenons un exemple. On part fêter le Nouvel An à Varsovie. Classique. Il y en a qui partent un peu pour le Nouvel An. Yes. À Varsovie, justement. Et c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Parfois, c'est pas pour le Nouvel An et parfois, c'est pas jusqu'à Varsovie. Mais partir avec quelques amis en week-end, en vacances, etc., c'est quelque chose d'assez récurrent et on s'en est rendu compte. Alors, qu'est-ce que l'ardoise permet de faire? À l'instar de quelques autres applications, tout simplement, on va chercher les participants. Alors, ce qui est pratique, c'est que là, les participants, ce sont déjà vos contacts Pumpkin. On va les inscrire. On va dire, tiens, voilà, c'est avec eux que je pars justement en week-end, en vacances. Je les sélectionne et puis on va rentrer petit à petit toutes nos dépenses les unes après les autres. Donc par exemple, je paye les billets d'avion pour aller à Varsovie. Eh bien voilà, je les paye pour le coup avec ma carte bancaire et puis je rentre la dépense. Et puis ensuite, quelqu'un d'autre va payer l'Airbnb. Un troisième va payer par exemple les shooters à Varsovie parce que c'est quand même le Nouvel An. Et puis les restos et puis quelques autres dépenses. Ce qui fait qu'à la fin, on va pouvoir calculer qui doit quoi à qui. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que ça, en quelque sorte, je vous ai dit, on n'a pas réinventé la roue. Ce qu'on a fait maintenant, c'est d'intégrer cette fonctionnalité dans Pumpkin. Pourquoi? Parce que sur Pumpkin, comme c'est du paiement et du remboursement entre particuliers, on peut directement, à la clôture du compte, s'envoyer les transactions. Ce qui fait que, grosso modo, vous rentrez chez vous le dimanche soir, vous êtes claqué, les comptes sont faits, vous appuyez sur Go, vous acceptez les transactions, le week-end est remboursé, le week-end est terminé, vous pouvez passer à la suite. Comment est-ce qu'on a procédé? Merci. Merci. Comment est-ce qu'on a procédé pour tester et voir si c'était une fonctionnalité qui plaisait à nos utilisateurs? On l'a testé sur 40 000 personnes en le mettant volontairement dans un coin de l'application qui est quasi invisible, qui est dans le menu où on sait personne ne va. L'idée, c'était de voir comment est-ce que les personnes vont réagir. On a fait ça pour d'autres fonctionnalités et c'était le meilleur moyen pour nous de voir est-ce qu'on y va, on fonce ou finalement est-ce que c'est une intuition et si ça se trouve, même nos utilisateurs se trompent et en fait ne vont pas l'utiliser. Ils pensent théoriquement que c'est bien, mais pratiquement, en fait, il y a très peu d'usage. Donc on l'a testé sur 40 000 personnes. Il y a eu en 2 mois 3000 ardoises qui ont été créées. 3000 ardoises, une ardoise, ça touche à peu près 5 personnes différentes. Et on a vu, alors que c'était dans un endroit vraiment caché de l'application, finalement que c'était ce qui était en train de générer le plus de croissance, plus même que la partie paiement entre particuliers. Et donc c'est ce qui nous a poussé à aller beaucoup plus loin dans ce sens-là. Dans les autres chiffres aussi, ce qui nous a incité encore plus, c'est que les fonctionnalités qui permettent de savoir qui doit combien à qui, les applications qui font ça, il y a à peu près 5 millions de personnes qui les utilisent en France. Il y a un peu plus d'1 million de personnes qui utilisent les solutions pour se payer, se rembourser entre particuliers. Mais pour le moment, et donc maintenant ça existe, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir faire les comptes. On appuie sur un bouton et ensuite tous les paiements sont envoyés aux bonnes personnes et les demandes sont envoyées aussi aux bonnes personnes. Ils n'ont plus qu'à accepter et la transaction est effectuée. Ça permet de simplifier encore plus le quotidien, de gagner du temps et de rester sur nos valeurs qui sont simplicité, innovation et décomplexé. Maintenant, ça c'est ma tête. Maintenant, le paiement entre particuliers, donc comme je le dis tout le temps, c'est la première étape indispensable de notre chamboulement bancaire. Tout le temps. Sérieusement, l'idée, c'est aussi le challenge et c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On n'a aucune idée de à quoi va ressembler Pumpkin dans 1 an et demi. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on a anticipé. On ne pensait pas du tout que Pumpkin allait aller dans cette direction. On a construit le produit pour justement pouvoir innover de manière extrêmement rapide. Maintenant, ce qu'on trouve amusant, on va vous montrer une vidéo d'une caméra cachée qu'on a fait, mais ça vous montre un peu toute l'étendue de la douleur qu'on a et de nos challenges pour répondre à une problématique qui est la problématique en fait de tout un secteur, qui est la problématique du marché bancaire. On vous montre cette vidéo. Je viens pour effectuer une transaction pour Benoît pour lui rembourser le déjeuner de 12,80 € avec en commentaire si possible jambon fromage, merci ma gueule. Et vous lui faire un virement? Ouais, c'est ça. Ouais, un virement, ouais. D'accord. Et son numéro de téléphone c'est 06 Ah, 87 16. 16. Vous avez son
Non, mais j'ai son numéro de téléphone. La gestion, je sais pas comment me parler. Alors dans ce cas-là, si virement bancaire, il faut le RIB, c'est possible de faire juste une transaction instantanée? Voilà, Ok. instantané. Génial. Que je voudrais effectuer une relance pour un ami à qui j'ai effectué une demande de virement. Et oui, je lui dis comment? Bah genre, trace-toi. Moi, je vais pas appeler votre ami pour lui dire de vous payer. C'est le numéro? Ouais, c'est 06 84. Le problème, c'est entre vous deux. C'est pas comme s'il devait de l'argent à la banque. Oui, je suis avec Constantin, qui apparemment est en attente d'un virement. Je voulais savoir où ça en était exactement. Vous pouvez lui faire peur un peu? Il le fait, il vous envoie la confirmation dans un quart d'heure. L'instantané, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça, cette vidéo, la mise en pratique est très très simple. Vous pouvez tous le faire. On a acheté des lunettes sur Amazon avec juste un petit écran au-dessus et puis un stylo qui permet aussi de filmer. On a été dans les banques pour essayer de les challenger sur la partie paiement. Est-ce qu'ils peuvent faire, vous avez vu toutes les fonctionnalités que propose Pumpkin. Voilà, donc ça nous a pris 3 heures de tournage dans pas mal de banques à Paris. Et ensuite, on a fait ce montage. Et c'est une vidéo qui a très très bien marché, mais avec une durée de vie très brève. Elle a fait 500 000 vues en 48 heures. Et puis ensuite, on a dû la mettre de côté parce qu'on n'avait pas suffisamment flouté. Ici, c'est beaucoup mieux flouté. On a changé les voix, donc on l'a fait dans les règles. Mais ça permet de contextualiser. C'est pour ça qu'on a changé de logo, non? Et c'est exactement pour ça qu'on tout change. Et en fait, parce que là, on peut peut-être passer la slide du coup. Et voilà, si on doit justement un peu conclure, et cette vidéo, elle est intéressante parce que en quelque sorte, on allait dans ces banques pour montrer que on avait pour montrer qu'on avait justement un souci que aujourd'hui tous, vous, nous, on a un compte courant. Ce compte courant, il fonctionne bien. À peu près, mais il a des limites. Les limites, c'est que on ne peut pas facilement, malgré nos comptes courants, s'envoyer de l'argent facilement entre particuliers, entre potes, en famille, en couple, etc. On allait vraiment là-bas pour prouver ce point et pour dire on peut faire de l'instantané. Et en fait, on a réalisé, en faisant cette vidéo et puis en la diffusant et puis en parlant, que le problème était plus profond. Les racines du problème sont en fait finalement pas seulement le fait de pouvoir se payer plus facilement entre particuliers. Le problème, il est pour vous, pour notre communauté, et en tout cas on le voit avec les retours qu'on a, de gérer son argent au quotidien. Et le quotidien, c'est quoi? C'est justement, encore une fois, d'être dans ses communautés, dans son campus, dans sa coloc, etc. Et donc, comment je gère mon argent? Comment je fais en sorte qu'à la fin du mois, il me reste suffisamment d'argent pour payer mon loyer? Comment je peux prévoir qu'il me restera assez dans un mois pour faire mes cadeaux de Noël? Un mois, un peu moins maintenant, etc. etc. Comment est-ce que, quand je fais les courses pour la coloc, je peux dépenser de l'argent qui nous appartient ensemble? Finalement, c'est toutes ces problématiques qui ne sont pas adressées aujourd'hui par les banques traditionnelles, ni même par les néobanques. Et si on devait... aujourd'hui, Constantin disait, on ne sait pas à quoi ressemblera Pumpkin dans 1 an et demi. Ce qu'on sait, c'est qu'on a aujourd'hui une vision de continuer dans ce qu'on fait, dans ce paiement communautaire et ensuite cette gestion d'argent communautaire. On pense que ça a beaucoup d'avenir. On a créé énormément dans ce sens-là. On a développé un maillage du territoire. Aujourd'hui, on est ici avec vous à l'EDEC. On bosse avec 135 campus en France et donc avec tous les étudiants qui sont dans chacun de ces campus. L'idée, c'est qu'on souhaite continuer, avancer et continuer toujours à vous proposer plus d'innovations. Et ces innovations, elles vont venir parce que vous nous mettez la puce à l'oreille, parce que c'est vous qui nous les proposez. Voilà, vous avez là, sur ces écrans, la nouvelle icône que vous trouverez sur le téléphone depuis aujourd'hui. Certains d'entre vous peut-être l'ont eu depuis quelques jours déjà, puisqu'on a fait un déploiement progressif de l'application. Mais ça y est, depuis ce matin, c'est la nouvelle icône. Donc, pour retrouver l'application Pumpkin, appuyez sur cette icône sur votre portable à partir de maintenant. Merci beaucoup.